Lancement de la consultation. Bon, ça vous regarde moins, c'est plus du ressort de l'économiste. Simplement, bon, vous devez le connaître, je vais passer assez vite, hein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Considérez ça comme de l'information, ça fait partie de l'environnement de votre métier, mais c'est pas des choses primordiales à savoir, hein, voilà. Donc le lancement de la consultation, comment ça se passe? Donc, les documents nécessaires à la consultation étant établis par le maître d'œuvre, hein, l'équipe de maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre doit en organiser la mise à disposition auprès des entrepreneurs. Les entreprises ont besoin d'un certain temps pour établir leur offre, tant sur le plan administratif que sur le plan technique. Un délai minimal est requis. En marché public, ce délai est strictement réglementé par le Code de la commande publique. Donc, mise à disposition des documents. Les documents de consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par le maître d'ouvrage pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Le dossier de consultation des entreprises, le DCE, est mis gratuitement à disposition des entreprises sur un profil d'acheteur, qui est le site dématérialisé auquel le maître d'ouvrage a recours pour ses achats. Selon le cas, il peut s'agir soit du profil d'acheteur spécifique du ministère ou de la collectivité, soit d'un outil partagé entre acheteurs hébergé sur un site extérieur. Le dossier doit être d'accès libre, direct et complet, notamment pour bénéficier des délais réduits de remise d'offres. Pour les contrats inférieurs à 90 000 € hors taxe, le pouvoir adjudicateur assure la reprographie des documents dans des conditions qui garantissent la confidentialité des données. Dossier technique dans le cas des marchés à procédure adaptée, donc en MAPA, une mise en concurrence des prestataires et entrepreneurs est mise en place dans des conditions fixées par le maître d'ouvrage, qui peut opter pour un formalisme apparenté à l'appel d'offres, notamment pour les marchés qui se rapprochent du seuil européen, une mise en concurrence sur la base d'un dossier plus succinct, comportant soit un cahier des charges, soit un CCAP. La négociation prévue dans le règlement de consultation du marché à procédure adaptée permettra la mise au point des différentes clauses du contrat, techniques, financières, etc. Rappel des délais minimaux obligatoires. Pour une opération d'un montant inférieur au seuil des procédures européennes, c'est-à-dire les 5 millions, le Code de la commande publique ne réglemente pas les délais de réponse des candidats dans le cadre de marché à procédure adaptée. Ces délais devront être raisonnables pour laisser aux entreprises le temps d'apprécier leurs obligations. On peut imaginer 1 à 2 semaines pour une candidature, 2 à 4 semaines pour une offre. Si le pouvoir adjudicateur opte pour le formalisme de l'appel d'offres pour un marché inférieur au seuil européen, il est tenu de respecter l'ensemble des règles encadrant l'appel d'offres, notamment en termes de délai, mais aussi de pondération des critères et d'intervention de la commission d'appel d'offres. Opération d'un montant supérieur au seuil des procédures européennes, la publicité se fait au jour, au BOAMP, et les délais minimaux laissés aux entrepreneurs sont portés à, pour l'appel des candidatures dans le cadre d'une procédure restreinte, 30 jours, pour la remise de l'offre en procédure restreinte, 30 jours, pour une procédure ouverte, 35 jours.